Bonjour! C'est pas souvent qu'on voit ma tête en vidéo, vous avez plutôt l'habitude d'entendre ma voix. Mais voilà, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année 2022 à tous. Une nouvelle année, ça peut être comme un nouveau départ, alors si vous avez des projets, j'espère que vous pourrez les réaliser. Pour la fin de l'année, j'avais envoyé un questionnaire aux profs de français qui ont utilisé ou qui utilisent mon site. Et j'ai obtenu une quarantaine de réponses, alors je vous remercie beaucoup pour vos retours. C'est très important pour moi de savoir comment vous utilisez le site, ça me permet d'avoir des pistes pour l'améliorer et pour savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins. Alors je sais pas si vous savez, mais tout en français ça représente environ 60% de mon temps de travail, de mon activité professionnelle. Le reste, ce sont mes cours particuliers de français que je donne en ligne. Et donc 60% de mon temps, c'est pas mal, et aujourd'hui je suis en partie rémunérée pour ce temps-là grâce aux abonnements sur le site et donc grâce aux professeurs qui me suivent et me soutiennent. Merci beaucoup. En fait, on est deux à travailler sur le site. Moi, je fais tout ce qui est pédagogique et administratif, donc les vidéos, les documents, les pages sur le site, les exercices et aussi la gestion des abonnés et la communication. Et il y a Thomas, mon mari, qui m'aide pour la partie technique et donc à faire des choses sur le site et à apporter des changements, voilà. Souvent, on réfléchit tous les deux aux changements qu'on peut apporter et c'est lui qui apporte une réponse technique, donc ça prend du temps aussi. Et donc, pour en revenir au questionnaire, j'ai noté quelques remarques qu'on m'a faites et je vais y répondre maintenant avec vous. Alors, on va commencer par les séries de vidéos que vous préférez. C'est en grande majorité Revista Grammaire, avec l'actu tout en français en deuxième position. C'est très bien. En fait, je crois que les vidéos comment on dit et la dictée, elles sont plus populaires auprès des apprenants parce qu'ils peuvent les utiliser en autonomie. Et c'est pour ça aussi que vous, les enseignants, vous n'utilisez pas vraiment la petite dictée, ce que je comprends. Après, j'ai eu des bons retours sur la diversité des ressources, la qualité des documents et des vidéos, donc ça me fait plaisir. Et voilà, ce qui m'intéresse le plus maintenant, est-ce qu'il y a une thématique que vous aimeriez trouver sur le site ? Alors, en suggestion, j'ai eu le portrait physique, les vêtements. J'ai déjà fait une vidéo sur la description physique, mais pas encore sur les vêtements, donc je note. Français sur objectif spécifique. Alors, le problème, c'est que ça, c'est trop spécifique. En fait, il y a le français pour le tourisme, pour les étudiants, le français de la médecine, pour les affaires. S'il y a une vraie demande sur un de ces sujets, pourquoi pas considérer l'idée, mais pour l'instant, ça me semble vraiment trop spécifique, justement. Sinon, une vidéo sur la concordance des temps. Ouais, ça marche. La vie professionnelle, ouais, ça m'intéresse. La francophonie dans le monde, oui, c'est souvent au programme en plus. Les prépositions, alors c'est un sujet vague, j'ai déjà fait une vidéo sur les prépositions de lieu pour le niveau A1, je crois. Mais oui, ça serait utile d'en ajouter d'autres. Et les mots interrogatifs, oui, ça c'est prévu. Lecture. Je sais pas trop ce que vous avez voulu dire par là. Si c'est de la compréhension écrite, j'en inclus souvent dans les PDF de l'actu tout en français. Mais sinon, j'ai prévu de faire sur le site des pages avec spécifiquement des exercices de compréhension écrite pour 2022. Et ça permettra aussi de faire plus d'exercices pour les niveaux B2. Approche communicative avec des dialogues. Alors pourquoi pas ? Moi, c'est pas ce qui me plaît le plus et pour l'instant, je vois pas encore comment je pourrais vous le présenter. Si ça vous intéresse aussi, l'approche communicative avec des dialogues, n'hésitez pas à me dire comment vous voyez les choses, si c'est plutôt des dialogues dans des vidéos ou des exercices avec des personnes qui se parlent. Pour les profs de FLE, des ressources pour approfondir une règle de grammaire à l'oral. D'accord, donc plus que les activités que je propose dans Revista Grammaire, j'ai l'impression d'en proposer déjà pas mal à l'oral, mais bon, c'est peut-être juste mon impression, alors pourquoi pas. Des exercices ludiques de grammaire. Donc ce serait sous forme de jeu. Là encore, j'ai l'impression que j'en fais, mais peut-être que j'en propose pas assez, donc je vais continuer. Le TCF. Alors, c'est vrai que je fais pas du tout de préparation aux examens, ni TCF, ni DELF. Pour le coup, c'est vraiment beaucoup de travail et j'avoue que sur le TCF, j'y connais pas grand-chose. J'ai déjà été examinatrice à l'oral, mais pour l'écrit, je sais pas trop comment ça se passe. Alors à voir. Maintenant, on passe à vos commentaires en général. Il y a parfois des fautes d'orthographe, des fautes de frappe. Oui, certaines personnes des fois m'envoient des mails pour me dire il y a une faute à tel endroit. Je corrige immédiatement et j'actualise le document, donc n'hésitez pas à le faire si vous en trouvez. J'ai fait des efforts là-dessus depuis le milieu de l'année dernière. Maintenant, je relis vraiment 3 fois mes documents avant de les publier. Donc normalement, il en reste très peu. Il y a eu une remarque aussi sur la couleur des exercices dans les documents à imprimer.
Je savais pas que c'était un problème, mais j'en tiendrai compte à partir de maintenant. Au lieu d'utiliser du bleu dans les titres et les consignes des exercices, je vais utiliser du noir bien gras. Donc j'espère que ça tiendra mieux à l'impression. Il y a une demande aussi pour les niveaux B1 et B2. Alors ça va venir, c'est vrai qu'à la base, tout en français, c'était surtout pour les petits niveaux, parce qu'on trouve pas grand chose sur internet en documents authentiques qui soient accessibles. Et pour moi, le B2, on trouve plus facilement des ressources sur internet, mais bon, j'y viens parce que j'ai bientôt fait le tour en fait de tous les points de grammaire A2, B1, donc voilà. En tout cas pour Revista Grammaire, je commencerai bientôt le niveau B2. Souvent, vos vidéos ne s'ouvrent pas même si elles sont gratuites. Ça, c'est pas normal. Si ça vous arrive, vous pouvez m'envoyer une capture d'écran de pourquoi ça s'ouvre pas. J'ai eu qu'une remarque à ce sujet, hein, donc c'est vraiment pas normal. Les vidéos gratuites, elles s'ouvrent pour tout le monde. Bon, à vérifier. Sinon, en suggestion de nouvelles vidéos, je note la voix passive, le verbe faire, ça arrive bientôt, tout, les verbes avec a, de, gros sujet, la nourriture, les métiers, les animaux, ça c'est plutôt pour comment on dit. Je prends note et je vais ajouter tout ça à mon calendrier de publication de vidéos. C'est comme ça que je fonctionne. Je note mes idées pour chaque mois, parce que chaque mois, il y a 4-5 vidéos qui sortent. Donc voilà, ce sera planifié pour 2022. Et merci à tous les autres commentaires que j'ai pas mentionnés ici. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire que vous êtes très contents, que les vidéos vous plaisent et que vos élèves adorent les ressources. Alors ça me fait très plaisir et c'est ça qui me donne envie de continuer, de savoir que ça vous plaît. Et maintenant, on va passer au tirage au sort. C'est parti pour le tirage au sort. Donc, on commence par les gens qui ne sont pas abonnés. J'ai pris le début de vos adresses mail. Et c'est parti. Suspense. Bravo à Carmona Gallegos Maria. Et la deuxième personne maintenant. Guillaume 101. Bravo. On passe maintenant aux professeurs qui peuvent gagner 1 mois d'abonnement supplémentaire. C'est parti. Cécile Saint, bravo. Et la deuxième personne, Clara Berthaud. Félicitations à toutes les deux.